Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Au mois de juillet, on s'attaque à un nouveau thème, la marque d'auteur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous prévenir d'un léger changement de rythme durant l'été. La newsletter et le podcast vont ralentir, il n'y aura plus qu'un épisode et une newsletter par semaine. En alternance le lundi ou le vendredi pour la newsletter et le mardi ou le jeudi pour le podcast. Parfois vous m'entendrez parler de marque d'auteur et d'autres fois d'identité de marque, en fait c'est la même chose. L'identité de marque c'est le terme général qui s'applique à toutes les entreprises, mais l'identité de marque pour un auteur, c'est en fait sa marque d'auteur. Dans la newsletter du 1er juillet, je vous ai expliqué pourquoi il était important de créer une marque d'auteur, et dans cet épisode on va voir plus en détail ce qui la compose. On pourrait résumer la marque d'auteur à 3 grands éléments. L'identité d'auteur, c'est-à-dire son style, ses valeurs, son message. L'image de marque, c'est la perception que les autres ont de la marque. Et l'identité visuelle, donc les polices, les couleurs, le logo, etc. Sachez que ces 3 éléments seront développés dans de prochains épisodes de podcast puisqu'on va les approfondir chacun leur tour afin de vous permettre d'avoir les bases pour créer votre marque d'auteur. Le fait est que l'identité de marque englobe tout ce qui constitue votre marque d'auteur. Vos valeurs, vos messages, votre style d'écriture, votre logo, vos couleurs, vos réseaux sociaux, votre lecteur idéal ou votre communication. Cette identité doit être empreinte de votre personnalité, de votre touche personnelle, de ce qui montre qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. C'est pas seulement être auteur, c'est par exemple être auteur de feel good avec une volonté d'aider les femmes à s'accepter à travers des histoires imprégnées de développement personnel, de spiritualité ou encore de féminisme. En tant qu'auteur indépendant, ce n'est pas qu'une marque que vous allez incarner, mais une marque personnelle, qui dépend de vous, de qui vous êtes et de votre personnalité. Vous ne vendez pas seulement des romans, vous vendez votre univers et votre style. L'identité de marque, c'est un vecteur de communication qui permet de valoriser votre image, de vous démarquer, de montrer votre univers et surtout de fidéliser vos lecteurs. Est-ce que ça signifie que vous allez devoir parler de votre vie privée ? Pas du tout, c'est pas obligatoire. En fait, ça dépend de vos envies et de vos intentions. Vous pouvez parfaitement donner un peu et montrer un bout de vous en tant que personne, ou vous pouvez délimiter très clairement les contours de ce que vous partagez ou non. Certains auteurs définissent même un personnage, une identité d'auteur précise qui n'a rien à voir avec leur vie de tous les jours. Ça se fait de moins en moins, puisque les lecteurs aiment bien ce retour à l'humain, ce lien avec l'auteur. Et créer un personnage, ça peut tenir le lecteur éloigné. Mais disons que c'est une possibilité, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, tout est faisable, c'est à vous de délimiter les contours de votre identité professionnelle. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est de définir une identité en lien avec vos livres et votre univers. Pour définir votre identité de marque, vous allez devoir vous poser quelques questions. Quel est mon univers et mon genre de roman ? Quels sont les messages et valeurs que j'aime transmettre ? Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur ? Quel ton j'ai envie d'employer avec mes lecteurs ? Sur quels canaux je veux communiquer ? Qu'est-ce qui me plaît en termes de communication ? Quel type de communication j'ai envie de mettre en place ? Est-ce que j'ai envie d'être proche ou non de mes lecteurs ? Qu'est-ce qui me différencie des autres ? Quelle est la valeur ajoutée dans mes romans ? Quelle image je veux donner aux lecteurs ? Quels sont mes lecteurs idéaux ? Et enfin, qu'attendent-ils de mes romans et pourquoi les lisent-ils ? Ces questions vont vous permettre de dresser un premier portrait de ce que vous avez envie de transmettre aux lecteurs, de la façon dont vous voulez qu'ils perçoivent votre univers et vos romans. On approfondira ces éléments dans les prochains épisodes de podcast, puisqu'à partir de ces éléments, vous allez déterminer une identité visuelle, un nom de plume si c'est pas déjà fait, une stratégie de communication et une identité d'auteur. Mais pour le faire correctement, il faut d'abord se poser les bonnes questions et faire le point sur sa situation, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous aimeriez mettre en place. Gardez en tête que votre identité de marque doit respecter 3 points importants. Premier point, c'est l'authenticité. Votre marque doit être authentique et refléter qui vous êtes vraiment, ou en tout cas le personnage que vous avez souhaité mettre en avant. L'authenticité, le naturel et la proximité sont très appréciés aujourd'hui de la part des lecteurs. Deuxième point, c'est la cohérence. Assurez-vous que tous les éléments de votre marque personnelle sont cohérents. Et troisième point, c'est l'évolution. À mesure que vous évoluez en tant qu'écrivain, que vous développez votre carrière, que vous apprenez à vous connaître, votre identité va également évoluer. Donc il faut être assez flexible, assez souple, et ne pas hésiter à faire évoluer sa marque d'auteur. Cette identité est une étape nécessaire au développement de votre carrière d'auteur. Elle va vous permettre de trouver vos lecteurs, de les fidéliser, tout en faisant la promotion de votre univers et de vos romans. Au début, c'est pas facile, et comme je le disais dans la newsletter, il n'est pas rare de développer une identité plus marquée lorsqu'on a publié plusieurs romans.
En tant que débutant, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour définir une identité de marque précise. Donc pas de panique si ça vient pas tout de suite, vous pouvez déterminer certains éléments et affiner au fil du temps en fonction de vos tests, de vos préférences et du développement de votre carrière. Vos écrits vont peut-être changer, vos envies aussi, il n'est pas impossible qu'il faille plusieurs années avant de trouver votre voie. J'espère que cet épisode aura été utile, aura été assez clair. C'est pas forcément évident parce que là on tombe vraiment dans le domaine du marketing et de l'entrepreneuriat, donc je vais essayer de vulgariser au maximum les informations pour que ce soit assez clair et assez simple à mettre en place. Donc n'oubliez pas que dans les prochains épisodes, on va parler de l'identité visuelle, de l'image de marque et de l'identité d'auteur, donc les 3 éléments qui composent la marque d'auteur. Et n'oubliez pas également que je vous ai prévu des newsletters qui vont compléter les épisodes de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de l'identité visuelle. Bye!